Et c'est parti, donc une vidéo tuto sur la publicité Facebook. On va commencer, pour être le plus clair possible, d'abord en présentant l'outil Business Manager et en faisant un zoom sur les comptes publicitaires. Alors, partageons l'écran. Ça y est, je suis déjà perdue. Alors, jusqu'au dernier changement de Facebook, je rentrais systématiquement dans le Business Manager depuis Facebook. J'ai toujours pas trouvé dans Facebook où ils l'ont rangé, donc pour l'instant, je passe par ma barre de recherche et j'espère que quelqu'un me répondra un jour. J'ai demandé à un groupe d'experts Facebook, je n'ai pas eu de réponse. Donc, j'espère que tout le monde, c'était quel exercice qui demandait d'ouvrir un compte Business Manager sur le Community Management. Donc, j'espère que tout le monde a un compte Business Manager parce que même si vous ne l'utilisez pas, c'est super important d'aller voir comment ça fonctionne. Donc, j'en ai plusieurs, j'en ai plein. Il y a toujours le perso. Le perso qui se crée automatiquement avec un profil. Donc, au début, comme je ne comprenais pas bien les choses, mes toutes premières pubs se faisaient avec mon compte Sarah Graff. Ensuite, j'avais ouvert Maman Solo Nature, etc. Et puis, lorsque je travaille comme admin... Ah non, il est là, le perso. Ah si, c'est celui-là. Donc, faites attention de ne pas d'en ouvrir un autre. Au début, les choses n'étaient pas claires. Donc, non, c'est le compte publicitaire. On peut créer un compte publicitaire par rapport à son profil perso. Mais je vous déconseille de faire ça. Je vous conseille de systématiquement ouvrir un compte Business Manager qui peut contenir 4 comptes publicitaires. Pourquoi? C'est s'il y a un problème sur une pub et que Facebook ferme votre compte publicitaire, vous êtes vraiment bloqué. Là, vraiment personnellement bloqué. Alors, on va aller faire le tour de Business Manager. C'est ça quand ils appellent votre entreprise. Et je vais rentrer sur celui d'une cliente qui attend de moi que je lui fasse quelques changements de pub. Donc, le Business Manager, c'est bien la maison, le grand chapeau qui comporte plein de choses. Et comme toujours sur Facebook, comme tout est compliqué, on a plusieurs entrées. On peut rentrer sur les paramètres d'entreprise ici, mais on peut aussi, je crois, rentrer ici. C'est exactement la même chose. Et on va voir tous les paramètres. Voilà. Donc, il y a plein de choses là sur le côté gauche. Il y a encore des choses ici. Donc, au début, utilisateur. Lorsque vous voulez travailler avec un client, ou bien il va vous rentrer en tant que personne, et donc ajouter votre adresse email et rajouter. Et puis, il va vous affecter à des ressources, ou bien vous passez par partenaire. Je vous conseille de tester les deux, tout simplement. Vous testez les deux. Alors, les comptes. Donc, les choses ont beaucoup changé. Maintenant, tout est rangé ici. Donc, allez, quand c'est fermé, ça ressemble à ça. Lorsqu'on clique, on voit que un compte Business Manager, si je clique là, je vais pouvoir voir 2 pages. Et oui, il pourrait y en avoir d'autres. Donc, le compte peut gérer plusieurs pages. Le compte Business Manager, plusieurs comptes publicitaires. Là, il n'y en a qu'un, mais il pourrait y en avoir, on les voit là, il pourrait y en avoir plusieurs, on peut en avoir jusqu'à 5.
Après, il y a des choses, je vous avoue, j'ai jamais utilisées, donc ça, ce sera à voir sur des choses particulières. Je vous ai dit, là, l'idée, comme pour community management, comme pour graphiste, eh bien, il y a un vrai métier qui est business buyer, non, ads buyer. Tu achètes des ads, des adresses email et des pubs. Ce sont ces experts-là qui connaissent Facebook sur le bout des doigts, déjà en termes d'outils, et qui connaissent les stratégies sur les bouts des doigts. Ces personnes-là se font payer extrêmement cher et prennent même parfois des pourcentages du chiffre d'affaires. Donc vous, en tant qu'assistant virtuel, c'est tout simplement voilà, de pouvoir guider votre client, qui souvent est vraiment perdu dans cet outil qui, je pense, c'est fait exprès, paraît compliqué de l'extérieur comme ça, et aussi d'aller lui déposer des pubs qu'il vous aurait, imaginons il a écrit le texte, il pond la stratégie parce que ce n'est pas à vous de le faire, et vous devez être quand même en capacité d'aller déposer des pubs, faire une petite campagne et la lancer, ou la couper, la relancer, des choses comme ça. Donc là, on voit le compte Instagram, puisque donc là, il n'est pas relié, mais lorsqu'on a bien relié son compte Instagram à sa page, et donc comme la page est reliée au business manager, quand on crée une pub, vous le verrez tout à l'heure, on peut faire en sorte que la pub passe aussi sur Instagram et pas que sur Facebook. Ensuite, intéressant, c'est aussi tout ce qui est là, en dessous, source des données. Tout ça, c'était placé complètement ailleurs avant. Et là, le plus important, c'est le pixel. Qu'est-ce que le pixel? Donc ça aussi, il va falloir que vous appreniez à créer un pixel. Donc, à un moment donné, même si vous ne la lancez pas, créez une pub. Voyez où est-ce qu'on met le pixel sur l'Ornibox. Parce que le pixel, c'est super puissant lorsqu'on lance une pub. Le pixel, c'est un code. C'est vraiment une série de chiffres. C'est un code qui permet à Facebook de traquer les gens qui font certaines actions. Et c'est vous ensuite qui allez déterminer quelles actions vous voulez que Facebook vienne renifler. Le pixel, c'est une tête chercheuse. Donc, par exemple, une fois que le pixel est bien créé, bien branché à la page de l'Ornibox que vous avez choisie, vous pouvez demander à Facebook d'aller chercher des gens qui regardent les vidéos. Ou alors, non, vous avez plutôt besoin de gens qui visitent les pages. Alors, c'est ça que vous lui demandez. Ou alors, vous avez vraiment besoin de gens qui aillent jusqu'à la fin de l'action, c'est-à-dire qui ont payé et se retrouvent sur la page de confirmation d'achat. Alors, le pixel, c'est sur cette page-là que vous allez le déposer. Et tout ça, ça s'apprend. Et donc, ça, c'est voilà, le pixel, c'est peut-être le petit niveau avancé intéressant. Alors, conversion personnalisée. Ça, c'est aussi puissant que le pixel. C'est pour vraiment, c'est ce dont je vous parlais. Vous allez. Donc, moi, jusqu'à présent, ce que je faisais, c'était ça. C'est comme si j'utilisais le pixel comme une conversion personnalisée, mais conversion personnalisée pure, ça va encore plus loin. Mais là, lorsque je laisse tourner une pub, je mets mon pixel sur la page confirmation d'inscription. Et quand la pub commence à tourner, qu'il y a des personnes qui s'inscrivent et qui vont jusqu'à la page confirmation d'inscription, Facebook va être capable d'aller chercher des gens qui ressemblent à ce profil-là pour qu'elles aillent jusqu'à la confirmation d'inscription. Si je veux juste une visite de page, alors je cliquerai sur View. Eh bien, la conversion personnalisée, c'est ça. On ne va pas poser un pixel particulier, on va faire un truc basique sur le pixel. Par contre, on va vraiment voilà, personnaliser la quête qu'on demande à Facebook. Mais tout ça, on le verra plus tard. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant? Souvent aussi, on se rend compte lorsqu'on veut travailler pour un client qu'il n'a pas mis de paiement. Donc, on met des paiements à 2 endroits. L'autre jour, je me suis rendu compte que moi, dans mon business manager, je n'ai pas de paiement. Il est directement dans mon compte publicitaire. Et souvent, les clients ont déposé leur paiement ici, mais dans le compte publicitaire, ce n'est pas relié. Ça, vous pouvez le faire. Si vous avez mis admin, après, vous pourrez connecter le paiement, le moyen de paiement de l'entreprise au compte publicitaire. Parce que sinon, la pub ne peut pas partir. Puisqu'évidemment, là, on travaille donc
Contrairement au community manager qui va ne travailler que sur des choses gratuites, des publications gratuites, et utiliser le reach, là, nous, on va payer les vues, on va payer ce qu'on veut de Facebook. C'est la grande différence. Vous êtes aussi, voilà, pour information sur l'entreprise. Il y a des personnes qui n'ont pas rempli tout ça. L'idéal, là, c'est pas que vous le remplissiez à sa place, mais que vous l'accompagnez. Donc, vous faites un zoom, un partage d'écran et vous l'accompagnez à tout ça. Voilà, surtout les personnes qui ont peur de faire des bêtises, vous pouvez l'aider là-dedans. Donc là, on est vraiment dans tous les paramètres de l'entreprise, aller voir ce que ça donne, fouiller un petit peu partout. Centre de sécurité, en ce moment, je dois y aller parce que je dois faire vérifier mon entreprise. À quoi ça sert? Certaines entreprises n'en ont pas besoin. Ici, par exemple, c'est un client qui travaille sur des domaines de la santé. Donc, santé, les finances, l'argent, l'entrepreneuriat, séduction, des choses comme ça, ce sont des sujets qui alertent beaucoup Facebook. Alors, il faut inviter quand même le client à faire vérifier son entreprise. Il doit donner une carte d'identité, des choses comme ça. Et du coup, il sera moins embêté quand il lancera des pubs. Et aussi, au bout d'un certain temps, je pense qu'au bout d'un certain nombre d'argent dépensé, on peut avoir une personne de Facebook attitrée. Et quand on a un problème, on peut l'appeler, on peut la contacter en tout cas. Pardon. OK. Maintenant, rentrons sur le compte publicitaire. Alors, on va peut-être voir aussi ici, il y a plein de choses importantes. Pour voir les factures. Souvent, les personnes paniquent, je ne sais pas combien j'ai dépensé dans Facebook et veut des factures ou a besoin de donner des factures au comptable. Vous pouvez les sortir ici. Travailler sur les audiences. On peut d'ailleurs, avant de créer une pub, il est conseillé de d'abord créer l'audience. Surtout si la personne n'a jamais monté de pub, il faut que Facebook sache à qui présenter la pub. Alors, on travaille d'abord l'audience. Le réseau est compliqué et avec la pub, avec la pluie, c'est encore pire. Bon, on verra ça tout à l'heure. Là, on peut retourner sur les paramètres d'entreprise. Et là, on peut tomber directement sur le gestionnaire de pub. Donc là aussi, si vous faites des fiches, par exemple, je pense que quelque chose d'intéressant, que moi je ne fais pas et que je devrais faire, c'est de prendre des screenshots. Parce que, par exemple, j'ai des souvenirs où je peux chercher, surtout, en fait, comme j'ai utilisé pendant 3 ans Facebook qui ressemblait à un truc. Et maintenant que ça a changé, avant, je savais où trouver mes choses, j'allais là, on avait un grand tableau avec plein de trucs. Là, maintenant, quand j'ai besoin de chercher les audiences, j'oublie que c'est là. Alors que si je prends des screenshots pour les choses les plus importantes, c'est comme si je pouvais créer une fiche qui pourrait m'aider parce que je serais nouvelle, débutante en tout cas, à m'accompagner dans ce business manager et ce gestionnaire de pub. OK. Donc là, on peut créer des audiences. Alors, allons-y. On va faire une petite leçon, une petite parenthèse sur les audiences parce que ça commence à être très, très intéressant. Donc là, on n'est plus dans le business manager, on est vraiment dans le gestionnaire de pub. Alors, quel genre d'audience on peut créer? Audience sauvegardée, c'est une audience qu'on aurait créée au préalable. Mais si on débute, ou bien on crée une audience personnalisée, ou bien une audience similaire. Audience personnalisée. Voilà, merci. Je vais demander à Facebook d'aller cibler précisément un public qui a déjà fait quelque chose. Donc, ou bien, puisque mon pixel tourne, je peux demander à Facebook d'aller cibler des gens qui ont déjà visité mon site. Sinon, je peux lui donner une liste de clients et donc je vais importer un format CSV et je vais le rentrer là-dedans. Voilà, ça c'est très rarement utilisé. Si je bosse sur Instagram, je vais demander à Facebook d'utiliser tous les chiffres qu'il a d'Instagram. Vidéo.
vidéo, c'est intéressant. Donc, par exemple, imaginons, je mets une vidéo. Je faisais ça au début pour Maman Solo Nature. Je mets une vidéo sur un sujet parce que là, dans ma stratégie, je veux savoir qui est intéressé par ce sujet, qui est susceptible de regarder cette vidéo. Et donc, vous irez, vous cliquerez. Vous pouvez, une fois que vous avez rentré la vidéo, demander les gens qui ont regardé 50% de la vidéo. Ça veut dire qu'ils sont déjà bien intéressés. Mais sinon, je peux aller jusqu'à 75%, voire 100%, parce que je vais demander, grâce à cette audience personnalisée, ou bien de rebasculer une pub sur les gens qui ont regardé la vidéo, parce que c'est ma stratégie, ou avec l'audience, tout à l'heure on le verra, similaire, d'aller retrouver des gens qui ressemblent à ceux qui ont regardé la vidéo. Ça me permet vraiment de faire des trucs super intéressants. Événement, imaginons, j'ai créé un événement et je veux rebalancer une petite publicité maintenant. L'événement était gratuit et j'ai un petit produit à vendre à tous les participants. Instant expérience, ça j'utilise pas trop. Page Facebook, ça fonctionne si vraiment vous êtes persuadé que les likes de page ressemblent vraiment à vos prospects. Mais si un client, c'est ce qui arrive beaucoup, a invité surtout ses amis parce qu'il voulait simplement un chiffre intéressant, ça ne sert à rien du tout de créer une audience personnalisée autour de la page Facebook parce que les gens ne ressemblent pas au prospect idéal, au singulier, vraiment. Et ça va être pour le e-commerce et on en parlera vraiment quand on fait du e-commerce. Voilà. Maintenant, allons voir créer une audience similaire. Donc, créer une audience similaire, c'est intéressant. Maintenant, et c'est pour ça que lorsqu'on travaille sur la pub Facebook, il reste intéressant de suivre ou bien les marketeurs ou bien les spécialistes de Facebook parce qu'il y a des tendances. Je me souviens qu'en 2017, ça fonctionnait très très bien de travailler par audience similaire. Donc, il suffisait de travailler beaucoup sur sa page, de faire rentrer 200, 500 personnes et ensuite d'aller sélectionner donc sa page et de demander une audience similaire. Ça signifiait du coup que le travail de Facebook était d'aller chercher les jumeaux de ces personnes-là, des gens qui ressemblent beaucoup grâce à tous les datas. Et c'est pour ça qu'on est pisté quand on est sur Facebook, il faut quand même le savoir. Et c'est pour ça que souvent je vous dis voilà, l'intérêt aussi en parallèle, c'est de ne plus être là en mode consommatrice, mais plutôt actrice. Et c'est pour ça que lorsqu'on a regardé une ou deux fois des photos ou des vidéos de chats, on a l'impression qu'il n'y a que ça sur Facebook, mais parce qu'en fait, ça y est, on est pisté. Et si, par exemple, un e-commerçant vend des produits pour les chats, les autres vont réussir à vous trouver parce que ça y est, vous avez un marqueur chat sur votre profil. Ça, c'est grâce au pixel. Donc, comment je travaille mon audience personnalisée ? Là, je vais taper le pixel, par exemple. Je vais cliquer sur le pixel. Et donc, le pixel a des chiffres. Il a déjà plein de chiffres. Et je vais demander ensuite 1%. 1%, c'est très serré. Il vaut mieux que ce soit très, très, très serré. Mais comme je vous ai dit, là, vous êtes assistant virtuel. Donc, si le gars, il n'a rien compris et qu'il vous dit 5%, vous faites ce qu'il vous dit, 5%. Mais en fait, plus c'est serré, plus ça ressemble aux gens. Ça va être les 1% les plus ressemblants à ceux qui sont déjà passés à un moment donné par votre pixel. Mais sinon, ça peut être, là c'est un peu complexe de mon côté, mais ça peut être vraiment très, très, très serré comme… donc là, on a quoi ? Ouais, là, il y a le pixel. Et l'autre, je ne sais pas ce qu'elle a mis, la dame. Ok, donc personnalisé et similaire. Maintenant, on n'est pas obligé de commencer par là. C'est une possibilité. C'est aussi un des trucs qui rend l'outil compliqué, c'est qu'il n'y a pas un chemin à suivre. Il y a plein de choses qui te permettent de démarrer une pub. Donc, imaginons là, je crée une pub. Une fois que ma pub est créée et que j'ai une audience, je peux démarrer une pub en partant de l'audience. Mais on ne va pas faire ça aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Donc, paramètres du compte publicitaire. Un compte publicitaire, ça se paramètre. Et c'est là que, voilà, parfois les gens vous disent: «Si, si, si, j'ai rentré ma carte bancaire», mais ils l'ont pas rentrée sur le gestionnaire de pub, et les gens se mélangent les pinceaux entre le business manager et le compte publicitaire. Donc ici, dans le compte publicitaire, on a encore des paramètres et c'est à cet endroit-là qu'on va, hem, comment dire? Rentrer encore, cette histoire de carte bancaire ou de PayPal. Voilà, donc le business manager a un identifiant et le compte publicitaire aussi. De temps en temps, on a besoin de donner ou que quelqu'un nous donne son identifiant, c'est le petit chiffre qu'il y a là. Important quand on le crée de ne pas se tromper sur le fuseau horaire, et de remplir les choses, correctement. Là, paramètres de paiement, il faut le relier à la page et maintenant on relie donc le pixel, enfin bon. Lorsque vous allez lancer votre première pub, vous allez vous rendre compte de tout, voilà. Alors pour vous, ce ne sera pas du changement puisque si vous démarrez l'apprentissage ici, ça vous paraîtra normal. Mais avant, on nous demandait pas tout ça. Donc ça, c'est la configuration du compte. Oh bah, dis donc, voilà, toutes les pages sur lesquelles je bosse, je ne sais pas pourquoi elles apparaissent ici. Hop, et là, vous voyez, quand je vous dis tout est relié, on revient aux paramètres d'entreprise. Voilà un petit peu l'univers, à quoi il ressemble. Mais là, vraiment, pour le coup, je vous assure, la théorie, ça sert vraiment à rien. Là, vous avez l'idée du business manager. Tant qu'on n'a pas lancé une pub pour la première fois, c'est vraiment du blabla, c'est ce que je vais vous raconter. On va rentrer dans un compte publicitaire et là, maintenant, je vais vraiment passer sur la deuxième moitié pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne pour lancer une pub. Donc, voilà le compte publicitaire. Ah, ça mouline, c'est pénible. OK. Alors, vous allez regarder, il y a 3, comment dire? Il y a 3 couches, il y a 3 strates pour lancer une pub. Ici, on voit, il y a écrit campagne. Retenez, il y a la campagne. Vas-y, vas-y, rentre. On a la campagne, on a l'ensemble publicitaire et la publicité. Et donc, le client qui vous demandera quelque chose, imaginons, lui, il n'y a jamais été. Il va simplement vous dire est-ce que tu peux lancer une pub? Il n'a vraiment pas idée qu'il y a tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis au moins préparer, même si vous ne la lancez pas, une pub pour la première fois, parce que ça va vous donner toutes les questions que vous aurez besoin de lui poser pour être dans la capacité de lancer une pub. Donc, on va partir sur créer une publicité. Voilà, c'est un des moyens ici pour créer une pub. On va sur le compte publicitaire et on clique sur le bouton vert créer. Et là, évidemment, on démarre par la première strate, la campagne. Alors, la campagne, en fait, c'est quoi? C'est écrit ici, c'est l'objectif marketing de votre pub. Une pub peut avoir plein d'objectifs. On peut faire une pub, pourquoi? Alors, ici, c'est partagé en 3 grandes thématiques. Une pub pour la sensibilisation. Donc là, on va surtout
avoir besoin que la pub passe à un maximum de monde, un petit peu qu'importe les personnes. Voilà, donc ça, c'est plutôt notoriété de la marque, couverture. Vous avez toujours des petits i ici. Voilà, vous montrez votre pub à un maximum de monde. Ça, c'est quand on travaille vraiment sur une marque grand public, des choses comme ça. Pour les e-commerce, pour les entrepreneurs du web, c'est rarement le cas, à part si à un moment donné, le sujet commence à devenir viral. Donc ici, considération, là, ça arrive plus souvent. Donc, trafic. Trafic, ça veut dire que l'objectif de la publicité, c'est d'envoyer les gens vers le site internet, une page de vente, et c'est écrit ici. L'idée vraiment, c'est d'envoyer du trafic. Interaction. Interaction, c'est l'objectif de la pub, c'est de créer de l'interaction. Donc, que les gens papotent en bas. Et je vous assure, lorsque vous choisissez cet objectif-là, ça fonctionne vraiment puisque l'algorithme Facebook est juste magique. Enfin, c'est pas magique, ce sont des maths, mais je ne sais pas comment il fait, mais vous vous retrouvez vraiment avec beaucoup de commentaires sous la pub. Mais c'est pareil, c'est pour ça qu'il faut ou bien un marketeur, ou bien un community manager, ou bien un, je sais pas quoi, buyer, la média buyer, ou je sais pas quoi, parce que on ne le décide pas comme ça se réfléchit. Et donc, à certains moments, on a besoin de ça, à d'autres, non. Ça, installation d'application, ça reste un peu pointu. Vue de vidéo, c'est ce que je vous disais l'autre jour. Donc, par exemple, moi, lorsque j'avais lancé, et je ne savais pas du tout, il me manquait beaucoup de données, je débutais, j'ai fait une vidéo assez longue sur un sujet, j'ai été assez provoque et je voulais des gens qui aillent le plus loin possible dans la vidéo. C'est cet objectif-là que j'ai choisi. Qu'importe, après, je fais autre chose, je fais une autre campagne avec les gens qui ont regardé la vidéo, mais là, je veux vraiment des gens qui regardent des vidéos. Et dans ces gens qui regardent des vidéos, ensuite, j'irai chercher ceux qui tiennent le plus longtemps, ça veut dire que le sujet les intéresse. Génération de prospects, là, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, ça va être des gens qui vont lâcher leur adresse email. Message, c'est que là, vraiment, il faut que ce soit des gens qui aillent dans la messagerie privée. Conversion. Donc là, conversion, c'est vraiment des gens qui vont jusqu'au bout du process. Donc conversion, tout court, vente catalogue, trafic. Alors ces deux-là, c'est plutôt pour le e-commerce. Moi, mes publicités et mes webinaires aussi, je les prends en conversion. Avant, je prenais directement en trafic, mais j'allais mettre le pixel sur page de confirmation. Donc c'est comme si je demandais à Facebook du trafic, mais jusqu'à la page de confirmation. Je trouvais ça intéressant parce que c'était beaucoup moins cher que conversion. Maintenant, parce que je me suis améliorée, j'arrive à… Parce que les premières conversions que je faisais, elles me coûtaient vraiment cher. Donc maintenant, j'arrive à trouver des conversions à des tarifs pas trop chers. C'est-à-dire, la personne qui te donne son adresse email ne te coûte pas cher. OK, on choisit son truc. Donc, imaginons, là, pour la cliente, conversion. Et je vais donner un nom. Non. Naturo. Test AB. Créer un test AB, c'est quoi? C'est comme si on allait créer 2 grosses branches dans la pub pendant un temps donné pour ensuite comparer les résultats et virer celle qui fonctionne le moins. Maintenant, il y a d'autres moyens un peu plus sympas que le test AB. Optimiser le budget. Maintenant, je le prends parce que Facebook devient de plus en plus intelligent et s'il propose ça, je pars du principe que c'est pas mal fichu. Mais c'est pareil, tout ça, c'est pas vous qui le choisissez, je vous le rappelle. Vous n'avez pas à prendre la responsabilité de certaines choses. Et si vous êtes amené à le prendre, cadrez bien votre mission. Vous n'êtes responsable de rien, à part si vous exposez le compte manager de la personne. Alors, je repars moi sur 10 € pour la cliente, 10 € par jour. Tu peux choisir le budget global. Alors, global, ça veut dire que tu vas lancer une campagne
sur 2 semaines. Tu sais que cette campagne va ne durer que 2 semaines. Ça, c'est pour les gens qui travaillent sur des choses temporelles, une grosse pub avant Noël et on n'en a besoin que là. Et là, on peut faire un budget global. Il vaut mieux parce qu'on compte sur l'intelligence Facebook qui va savoir distribuer ce budget. Il va le mettre plus à certaines heures au bout d'un moment parce qu'il aura compris que ces gens-là sont plus, ces personnes précises sont plus présentes à telle ou telle heure. Enfin, vraiment, dès que Facebook propose quelque chose d'intelligent et de, comment on dit, sensitif, non, d'intuitif, il faut lui faire confiance parce qu'il est de plus en plus au top. Après, afficher plus d'options. Hop. Moi, je pars du principe que je prends les choses qui sont proposées d'office et que ça marche le mieux. Ensuite, je continue et donc là, je suis passée dans la deuxième strate. Les 3 strates, vous les revoyez là pour bien visualiser. C'est comme si c'était un organigramme. Là, on a travaillé la campagne. Maintenant, on va travailler l'ensemble de publicités. Et enfin, la publicité telle qu'on la voit lorsqu'on est sur son mur. Je vous conseille aussi de travailler en anglais parce qu'il arrive souvent que le client, lorsqu'il parle de Facebook, va donner, donc campagne, c'est campaign. Là, c'est, je ne sais pas trop quoi, ads. Enfin, il va utiliser les mots en anglais et on peut très vite être perdu. Moi, je vous conseille de remettre des mots pour ne pas vous mélanger les pinceaux. Dans l'ensemble publicitaire, on peut le doubler ou le tripler. Donc, par exemple, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je remplis tout ça. Et ensuite, je vais dupliquer l'ensemble publicitaire parce que je vais créer une autre audience sur l'ensemble publicitaire B. Ensuite, je vais encore dupliquer et je vais créer encore une autre audience sur l'ensemble publicitaire C. Du coup, ça signifie que comme j'ai mis 10 € pour la campagne, bon, imaginons j'ai mis 9, ça fera 3 € par jour dépensés sur l'ensemble pub A, puis 3 sur le B, puis 3 sur le C. Et comme je peux mettre aussi un nombre de pubs incroyable, je vais vous montrer comment, et bien après, ça va être encore redispatché par le nombre de pubs. Ok, donc j'avais dit quoi? Naturaux. Ok, donc destination, c'est le site web. Oui, ça va envoyer les gens vers le Learning Box de la cliente. Mais vous voyez qu'il y a d'autres choix. Choisir un pixel. Donc, elle a un pixel déjà enregistré. Ça, c'est OK. Maintenant, je vais choisir un événement. Et c'est ça que je vous disais. Ou bien vous voulez demander à Facebook d'aller chercher des prospects. Ça, c'est le plus classique sur lequel moi je travaille. Quand on est dans le e-commerce et qu'on vend des tout petits produits qui balancent direct sur, je ne sais pas moi, le dernier truc que j'ai acheté, c'était des fossiles ou un coussin. Tiens, ma fille, toi, ma fille, nanana, hop. Là, le gars, c'est achat. Il veut des gens qui achètent, qui ont cette habitude d'acheter sur Facebook. Vue de contenu, c'est quand on va simplement voir une page d'information. Voilà. Ajout au panier, c'est avant l'achat. On veut au moins des gens qui achètent au panier, qui déposent un article au panier parce que le e-commerçant, bon, ils nous expliqueront, ils ont des stratégies. On peut avoir don, abonnement, il y a plein de choses. Par exemple, moi, je ne sais pas la diff entre initier un paiement et ajouter au panier. C'est qu'il est allé à un endroit du processus. Ok, allez, on y va sur prospect. Pourquoi c'est vert? Tout simplement parce que le pixel a déjà tourné sur cet événement-là. Donc, événement, attention, ce n'est pas un événement. Hein. On ne va pas danser. Ça s'appelle comme ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment ça s'appelle en anglais. Je laisse le contrôle du coût à Facebook. Il est plus doué que moi sur ce sujet. Les e-commerçants qui calculent le moindre euro près, c'est pour ça que ce sont les meilleurs sur Facebook, eux vont être capables de changer tout ça et puis de mettre des choses en particulier. Contenu créatif dynamique, c'est quoi? Moi, je l'active. C'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, on va pouvoir
placer jusqu'à 5 textes, jusqu'à 10 images. On va pouvoir tester des titres, on va pouvoir tester plein de choses. Et après, ça nous fait un nombre incroyable de pubs, de vraiment pub, la pub qui tourne sur Facebook. Et surtout, au bout d'un moment, Facebook va avoir cette intelligence de retirer ce qui marche le moins. Et donc, il va proposer des petits tests. Hop, cette image et ce titre. Puis ce texte. Il teste, il voit à peu près combien ça coûte, il en essaye 2-3 et il jette celui qui marche le moins et puis il fait d'autres tests. C'est un petit peu compliqué. Si on ne prend pas le dynamique créatif, eh bien, on a tout simplement une pub avec un titre, une image ou une vidéo, un texte. Bon, bref, on choisit un seul truc. Et là, à la fin, on pourra avoir l'URL de cette pub pour aller voir vraiment les commentaires, y répondre. Là, avec Dynamique Créative, ce n'est pas possible parce qu'il y a un nombre incroyable. On peut pas, enfin, en tout cas, Facebook ne nous le propose pas. Mais vous pourrez trouver, il y a un endroit où on a les chiffres de ces pubs-là. Mais ça ne sert à rien ensuite de retirer manuellement ce qui ne fonctionne pas. Facebook, tout simplement, ne le propose plus au bout d'un moment. Alors, et donc voilà comment on peut encore, et surtout comment font la majorité des gens, créer ici l'audience. Parce que dans l'ensemble publicitaire, une fois qu'on a décidé de tout ça, et surtout qu'on a travaillé l'événement du pixel, on va choisir l'audience. Donc, en France ou ailleurs. Moi, je vous conseille la France, mais là, c'est vraiment votre client qui choisit. L'âge aussi, genre, tous les genres, et on va aller voir ce que ça donne sur le ciblage. Et donc, on va aller les langues du français, c'est où le ciblage? Modifier. Ok, donc moi là, la cliente a évolué sur le chemin, je lui avais proposé un truc, elle n'en voulait pas, et puis maintenant, haha. Donc, elle ne veut plus de médecin dans la catégorie médecin classique et moderne, donc on va aller taper naturopathe. Alors, vous voyez, je tape un mot, il me propose des mots, et il y en a qui sont en poste et il y en a qui sont en intérêt. Donc, là, moi, je vais privilégier poste. Pourquoi? Et là, vraiment, c'est une parenthèse, mais c'est intéressant. Ma cliente propose quelque chose pour les professionnels de la santé. Sauf que si je tape naturopathie intérêt, je vais me retrouver avec tous les badauds qui s'intéressent à la naturopathie. Sur sa page d'accueil, sur sa page de confirmation, dans ses emails, plein de fois sur le chemin, je lui ai demandé de faire une vidéo. Elle dit ça ne s'adresse pas au public, ça s'adresse aux professionnels de la santé. Et pourtant, tous les mois, à ces webinaires, il y a des gens qui ne sont pas du tout médecins, mais qui s'intéressent à ce sujet. Alors, elle pense que j'ai mal fait mon travail. Mais Facebook sait faire vraiment des choses extraordinaires, mais ce n'est pas non plus magique. Et donc, il y a des personnes qui ont un comportement sur Facebook qui pourrait ressembler à un médecin tellement que leurs recherches sur certaines thématiques sont pointues. Et donc, la pub est présentée évidemment aussi à des gens qui ne sont pas médecins. Mais c'est pour ça que là, quand on a entre les deux, c'est vraiment poste qu'on va choisir. Un autre client travaillait à destination des auto-écoles. Il avait une franchise pour auto-école et j'avais choisi poste, j'avais choisi, comment ça s'appelle, moniteur auto-école, le poste. Je pense qu'il avait 90% des gens qui s'inscrivaient à sa newsletter qui étaient des jeunes cons qui voulaient passer le permis. Au bout d'un moment, on fait même un petit entretien avec des questions donc qui s'adressaient à un entrepreneur et les gens disaient oui, je veux passer mon permis. Enfin, les gens ne lisent pas. Donc, il faut être le plus précis possible et dites-vous bien, donc c'est une machine qui se fie à nos comportements. Donc, de temps en temps, il vaut mieux ne rien mettre du tout que de mettre intérêt parce que là, et comme ensuite le pixel travaille, le pixel va prendre de mauvaises informations.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que naturopathe? Elle m'a dit qu'elle avait, elle suivait aussi beaucoup de, est-ce qu'il y a aide-soignant? Donc, intérêt aide-soignant, non. Donc, pour l'instant, je ne vais pas le mettre. Je préfère ne pas le mettre. Comme elle, c'est son souci. Elle trouve que c'est mal ciblé. Ostéopathie, intérêt. Putain, pardon. Donc, non. Acupuncture, intérêt aussi. Oh là 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 là. On va taper sage femme. Non. Ah, il n'a pas tout, hein. Donc ça aussi, il y a plein de gens qui disent oui, tu mets ce mot-clé, ce mot-clé. Ce mot-clé n'existe pas. On ne peut mettre que ce que nous propose Facebook à cet endroit-là. Et c'est l'endroit souvent où les gens se prennent le plus la tête. L'idée maintenant, avant non, avant on pouvait rentrer plein de trucs et c'était mieux parce que ça aidait beaucoup Facebook. Maintenant, l'idée c'est d'en mettre le moins possible. Donc tant pis si là, je vais faire quelques essais, si j'en trouve pas plus, j'arrête là. Maintenant, comme je vous dis, si votre client vous donne 10 mots-clés, ben, tant pis pour lui. Puisque là, vous êtes sur l'exécution. Pardon? Merci. Intérêt, aromathérapie. Il n'y a pas poste. Non. Énergéticien. Non. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bon, écoutez. Bon, vous voyez comment vous pouvez aller chercher plein de trucs. Et par exemple, ce que je vais faire, hop, je vais aller voir les suggestions. Alors, bon, je pense que c'est à peu près la même chose. Ah, voilà. Donc, il est en anglais. Je ne suis pas sûre que ça colle, mais bon. On peut en prendre là. Homéopathique. Voilà, tout ce que je cherchais tout à l'heure, j'aurais dû l'écrire en anglais. Nutritionniste. Ça, non. Wellness, médecine alternative. Non. Domaine d'études non plus. Reiki, chiropracteur, coach, nutrition, holistique nutritionniste. Voilà, donc là, vous voyez tout ce qui existe. Docteur, aide-soignant. Hop, ça, je vais... Bah, du coup, là, moi, comme j'ai eu cette information de certains professionnels qu'il faut en mettre le moins possible, ce que je ferais, c'est que je dupliquerais ma pub et j'en mettrai un autre. Et je dupliquerai ma pub, voilà. Mais du coup, je ne mettrai pas tout sur le même ensemble. Donc, je continue. Et là, on a ça. Ou bien on retire l'extension du ciblage, on voit que c'est 1000 personnes. Ça ne marche pas. Maintenant, le souci, c'est que 40 000, c'est trop. Et donc, je pense que c'est parce que c'est trop que forcément, ça va taper sur ceux qui ne sont pas en poste, mais intéressés. Donc, du coup, ça me permet de décider. Mais comme je vous ai dit là, pour le coup, vous ne prenez pas la tête. C'est juste que, en vous racontant tout ça, je vous explique comment fonctionne Facebook. Donc, allez, bah, du coup, c'est parti. On va tester tout ça. Hop. Je veux arriver au moins à 1 million. Mais non, je ne voulais pas le mettre celui-là. Donc, je ne veux pas domaine d'études, je prends uniquement poste.
Je vais jamais dépasser les 1 million. Pédiatre. Oh, j'ai gagné 100 personnes. Ah si. Bon, bref, vous avez vu ici, vous choisissez vos trucs. Je vais avancer, sinon je vais passer des heures. Alors, connexion à tout le monde. Les placements, je laisse les placements automatiques. Là aussi, vraiment, en ce moment, on laisse les placements automatiques. Vous allez voir, si je mets placement manuel, ça vous permet de voir tous les placements. Si ma page est reliée à Instagram, la pub apparaîtra sur Instagram. Donc, elle peut apparaître sur Messenger, sur les audiences network et sur Facebook. Et puis après, même dans Facebook, on peut décider, OK, je veux sur le fil, mais je veux pas là, je veux pas là, je veux pas là. Avant, je changeais tout ça, parce que je voulais que les 10 € que je mette n'aillent que sur cet endroit. Maintenant, comme je sais que Facebook fait les choses les plus intelligentes et puis il fait en sorte de ne pas perdre d'argent, je laisse le placement automatique. Mais voilà, vous allez tomber sur toutes sortes de clients avec toutes sortes de demandes. Donc voilà. Et chaque fois qu'on avance, vous voyez, on avance ici. Et continuer, donc j'arrive sur la dernière partie. Et là, ça y est, on crée la pub qui sera visible. Donc j'ai dit encore naturaux. Donc je vérifie bien que ce soit la bonne page. Je peux ou créer un carrousel, ou une image ou une vidéo, ou une collection. Les deux sur le côté, c'est plutôt pour les e-commerçants lorsqu'ils ont besoin de présenter plusieurs photos d'un produit. Instant expérience, j'ai essayé une fois, franchement, j'ai vraiment pas kiffé, mais c'est pareil, là, les e-commerçants ont vraiment leur pratique à eux. Donc, lorsqu'on a besoin d'ajouter des choses, c'est ici, vous voyez ici que vous avez accès à la bibliothèque du compte publicitaire. Donc, imaginons, je crée la pub et je prends une image. Et donc, on les importe de son ordi par ici, ou on va en chercher dans le compte. Allez, je prends celle-ci, je continue. Et là, sur le côté, vous voyez systématiquement la miniature de la pub. Allez, je descends, je descends. Texte principal, c'est ici que vous allez coller le texte que vous aurez travaillé ailleurs. Ah tiens, décrivez l'objet de votre publicité. Alors ça, c'est tout nouveau. Décrivez l'objet de votre publicité. Ah bah dis donc, j'ai jamais vu ça avant. Donc ça, c'est le texte. Ok, blabla, blablabla, blablabla. Et lorsque je sors, hop, ça y est. Sur l'aperçu, on voit pas assez de texte. À la ligne, nanana, à la ligne, nanana. Voilà. Non, on ne le voit pas, mais c'est pas normal. On va avancer. Ou alors il est tellement intelligent qu'il a vu que je disais des bêtises. Tu le vois? Non? Ok, allez, on continue. Le titre. Eh bien, télécharger le guide gratuit. Hop. Cinq conseils. 5 conseils. Voilà. Et là, c'est ici qu'on met l'URL de la page sur laquelle on tombe après la pub. Donc, souvent, c'est la page de capture d'adresse email.
Il y a des gens qui mettent directement des pages de vente. Bon courage. C'est la page, par exemple, d'inscription à un webinaire. Mais en effet, pour les e-commerçants, pour des petits produits, ça va être directement une page d'achat, une page de vente, mais une petite page de vente. Mais les gens qui vendent quelque chose à presque 100 € jusqu'à 1500 € et qui font directement une pub payante, là, voilà, souvent, ce sont des personnes qui débutent et qui se disent que des inconnus vont leur acheter quelque chose. L'appel à l'action, c'est ce qu'il y a sur le petit bouton, donc on peut choisir en savoir plus, ou s'abonner, ou s'inscrire. L'intérêt du dynamique créative, c'est de tester tout ça. On peut en choisir beaucoup et on ne sait pas, parfois il y a des boutons, s'inscrire, ça va plus marcher que télécharger ou des choses comme ça. Décrivez l'objet de votre publicité. Je ne comprends pas. Ah ouais, non, mais c'est là alors qu'il faut mettre le texte. Et ça, c'est quoi? Ah, j'ai peut-être cliqué sur dynamique créative. Et oui, je l'ai laissé enclencher. Donc, lorsqu'on veut rajouter quelque chose de dynamique créative, on rajoute ici. Donc là, c'est le premier texte et il était vide. Hop. Voilà, c'est ici. Donc, si je veux un autre texte, je continue, je continue. On en a jusqu'à 5 des textes. Des titres aussi dans le dynamique créative jusqu'à 5. Des images, il me semble qu'on en a jusqu'à 10, là. On peut tester jusqu'à 5, donc 5 titres, 5 descriptions. La description, de temps en temps, on la voit pas, donc ça n'a pas un grand intérêt, c'est pas grave. Le titre, oui. Et jusqu'à 5 aussi, je crois, et non, ils ont encore changé. Avant, on pouvait tester plusieurs boutons. Là, je ne vois qu'une seule possibilité. Donc, vous voyez, ça change régulièrement. Alors, de temps en temps, vous voyez que le pixel est rouge. Si vous l'avez bien programmé, c'est simplement parce qu'il n'a jamais été utilisé, il n'a pas encore tourné. Ah, ils ont trouvé une erreur, il manque un champ. Évidemment, je n'ai pas mis l'URL. Donc, voilà, ils nous préviennent quand même. Et on confirme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve… non, on se retrouve… sur le tableau du début. Et on voit que la publicité est en attente parce que Facebook scanne les pubs parce qu'il y a plein de choses d'interdites. Et donc là, je vous demande de revenir sur le module du Community Management. Dans le corpus gratuit, je vous ai partagé les règles Facebook. Et il faut en lire un maximum. Souvent, on se met à les lire parce qu'on a été puni. Hein. Donc là, elle est active. Mais donc, une fois qu'on a validé, on voit le nom de la campagne et il y a écrit en cours de je ne sais plus quoi. Et ensuite, c'est validé, enfin active ou inactive ou bloquée. Enfin, en tout cas, on a une réponse de Facebook parce qu'il y a toujours le robot qui passe. Et il suffit qu'il y ait un mot qui vienne attirer l'attention pour que… c'est comme si on était dans Matrix, là. Il y a des têtes chercheuses comme ça qui passent. Soigner, c'est interdit. Draguer, c'est interdit. Gagner beaucoup d'argent sans rien faire, c'est interdit. Bref, il y a des trucs comme ça, c'est interdit. Et si tu ne vas pas lire les règles, tu ne peux pas savoir ce qui est interdit. Voilà, là, on a fait déjà un bon, grand tour de pub. Et comme je vous ai dit, là, c'est encore une des joies du web. Il n'y a qu'en faisant des pubs, il n'y a qu'en faisant beaucoup de pubs, il n'y a qu'en étant bloqué de temps en temps qu'on apprend. Mais évidemment, voilà, il y a vraiment aussi cette question de pixels à comprendre,
de conversion personnalisée aussi qui peut être intéressante. Et comme je vous ai dit, là, je pense que de travailler au moins une fois avec un e-commerçant, c'est super, super, super formateur. Voilà, je pense que j'ai fait un tour assez complet. En une fois, on ne peut pas tout saisir. Donc, vraiment, là, le conseil, c'est si vous n'avez pas ouvert de compte Business Manager, faites-le. Maintenant, ouvrez votre compte publicitaire comme si vous deviez créer votre première campagne publicitaire. Mettez ou ne mettez pas une carte ou un PayPal parce que pour l'instant, entraînez-vous à déjà aller partout. À créer des pubs, à aller voir comment fonctionne juste la technique, parce que la stratégie, c'est une autre question. Et sur LearnyBox, je pense que vous pouvez trouver un petit tuto sur le pixel. Dans les paramètres d'entreprise, dans intégration, vous allez intégrer le pixel que vous aurez créé dans, hop, on va le retrouver. C'est ça que je cherche tout le temps. Voilà, pixel. Donc, vous allez dans pixel et vous créez votre pixel, votre premier pixel. Et donc, Facebook a beaucoup changé. Avant, on pouvait en créer plein. Après, à un moment donné, on ne pouvait plus en créer. Il y avait des jours d'attente, des délais aussi de temps d'argent à dépenser pour pouvoir en créer un autre. Donc là, si par exemple, je voulais en créer un nouveau, ajouter, je ne sais pas. Voilà, donc là, je ne vais pas le faire, ce n'est pas mon compte. Mais hop, le nom, on s'en fiche royalement. Vous créez un pixel. Normalement, un pixel suffit. Et c'est pour ça. Après, avec les e-commerçants, vous allez tomber sur des processus un petit peu plus complexes. Mais les infopreneurs, en tout cas, un pixel suffit largement. Il faut juste penser que maintenant, avec ce nouveau Business Manager, vous devez, imaginons, on vous balance admin, vous devez pouvoir demander d'être admin et de pouvoir gérer bien la page, le compte publicitaire et activer le pixel. Sinon, vous ne pouvez pas lancer une pub. Et donc, c'est au niveau des personnes, par exemple là, là, je pourrais rajouter des personnes. Et d'ailleurs, je vais me rajouter puisque la dernière pub que j'ai lancée, ça ne fonctionnait pas comme ça. Et si maintenant je veux gérer le pixel, je suis obligée de faire ça. Vous voyez? D'ailleurs, je vais le faire aussi avec Catherine Rossi parce que ça reste quand même elle la propriétaire. Voilà. Et donc, parfois, on se retrouve bloqué. On se retrouve bloqué. Enfin, maintenant, du coup, on se retrouve bloqué parce que ça a changé. Avant, c'était de fait. Le compte publicitaire, c'est la même chose. Même si la personne vous a mis admin, mais qu'elle n'est pas venue vous mettre en tant que personne en gestion, en administrateur du compte publicitaire, ça ne fonctionne pas. C'est parce que vous n'êtes que en mode personne sur le Business Manager et ça ne suffit pas. Voilà en gros. Donc, bonne visite et bon, perdez-vous dans ce labyrinthe. On arrête le partage et on coupe l'enregistrement. Ciao.